C'est bon, bah, bonjour. Voilà, donc on vient donc de se réunir ici au COGIC, au ministère de l'Intérieur, donc pour faire un point de situation de l'évolution des feux de végétation et des feux donc sur le territoire national, en se concentrant évidemment, vous l'avez bien compris, sur plutôt la zone du sud-ouest et notamment le département de la Gironde. D'abord, au plan national, vous dire quand même qu'à date, on enregistre une superficie brûlée qui est un peu légèrement inférieure à 98 000 hectares, notamment avec la progression du feu en Gironde, ce qui est évidemment un record historique. Donc voilà, un peu moins de 98 000 hectares qui ont brûlé sur l'ensemble du territoire national. Pour ce matin, on va juste vraiment se concentrer sur le sud-ouest. On a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés sur le territoire national. C'est le cas notamment dans le Var, mais le préfet du Var et ses équipes ont eu l'occasion de communiquer, où le feu n'est pas encore complètement fixé. Il y a des reprises ici ou là, et donc il y a une mobilisation importante. Ça a été le cas aussi sur d'autres parties du territoire national, mais on va vraiment se concentrer ce matin sur la zone du sud-ouest. Pour un mot peut-être sur le feu de Biscarrosse dans les Landes. D'abord, vous dire que la nuit a été un peu plus calme. C'est vrai dans les Landes, évidemment, c'est vrai aussi en Gironde, puisqu'on a eu un certain nombre de pluies qui ont fait que le taux d'humidité a augmenté. Donc il était par exemple de 80% dans les Landes. Pour autant, le feu est toujours en cours, donc on reste évidemment extrêmement prudent. Et le feu n'est pas fixé. Et le préfet des Landes, qui était en lien avec nous, nous disait que ce feu avait d'ailleurs repris, notamment sur une route départementale, la RD 46, entre Biscarrosse et Parentis. Et il était d'ailleurs en réunion avec nous, mais il était en même temps sur place. Donc le feu n'est pas fixé. On va continuer à mobiliser, comme c'était le cas hier, les 550 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés pour combattre cet incendie. Et on maintient un gros niveau également d'engagement aérien, donc le terrestre et l'aérien, avec 4 Canadair qui seront mobilisés sur ce théâtre et 2 avions Air Tractor qui sont des avions bombardiers d'eau qui ont une capacité de 3500 litres, donc c'est une capacité importante. Voilà, donc les Landes, on continue. Le nombre de personnes évacuées au total, on avait donné un certain nombre de chiffres aujourd'hui que je vous confirme, c'est 30 000 personnes évacuées dans le département des Landes entre Biscarrosse et Parentis en Borne. Concernant le feu de Gironde, alors même chose, même constat, avec une augmentation de l'humidité. Donc le feu a été moins virulent cette nuit que ce que nous pouvions craindre. Il a été moins virulent, moins violent. Il n'est plus, au moment où on se parle, ça n'est plus un feu convectif, au moment où on se parle. Pour autant, on reste évidemment extrêmement attentif à cette situation parce que à partir de 16h en milieu d'après-midi, donc on aurait de nouveau un vent qui va se lever d'ouest en est, alors qu'actuellement il ne souffle plus dans cette direction, on est plutôt sur un sud-nord, mais à partir de 16h la situation va changer et sera proche de celle qu'on a connue hier après-midi. Donc on reste évidemment très concentré sur ce feu. En tout cas, ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut dire une accalmie, mais un peu quand même, cette accalmie permet, et je veux le dire et le saluer, aux effectifs des sapeurs-pompiers et des militaires en renfort que nous avons mobilisés à la demande du Premier ministre, à la demande du Président de la République, des militaires. Vous savez, le Premier ministre a annoncé hier un renfort de 1000 militaires. Nous en avons déjà 500 qui sont à la manœuvre et 500 autres qui vont arriver maintenant dans les heures qui viennent. On profite évidemment de cette accalmie pour attaquer la lisière de ce feu. Attaquer la lisière du feu, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire construire des tranchées, mettre en place des feux tactiques, provoquer des feux tactiques qui brûlent une partie du front de feu pour éviter qu'il ne se propage. Et donc, on profite de cette accalmie pour mettre en œuvre ces différentes techniques d'intervention sur l'ensemble de la lisière du feu.
Et par ailleurs, Madame la préfète de Gironde organise une protection d'un certain nombre de sites sensibles qui se trouvent au-delà de la ligne de front de feu pour se parer une éventuelle progression du feu. Et donc on organise par des moyens, là encore de défense, construction de déversement de produits retardants, construction de tranchées, feu tactique. Donc on essaie donc d'organiser la protection des feux, des sites sensibles, pardon, au cas où le feu redémarrerait avec beaucoup d'intensité à partir de 16 heures quand il y aura une inversion du phénomène venteux. Sur ce feu, donc en Gironde, on reste avec une mobilisation extrêmement importante, puisqu'il y a 750 sapeurs-pompiers, et au total il y a 18 moyens aériens sur ce feu, 18 moyens aériens qui interviennent soit en larguant de l'eau, soit en larguant du produit retardant. Il se décompose de la manière suivante: il y a 2 Canadair, 2 avions Dash, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 11 avions Air Tractor qui ont chacun une capacité, je le redis, de 3500 litres. Pour mémoire, le Canadair c'est 6000 litres et un Dash c'est 10 000 litres. Donc voilà la capacité, 18 moyens aériens. Pour partie, je le redis, nous employons, et on les en remercie évidemment, dans ces moyens aériens, pour partie il y a des moyens européens qui ont été mobilisés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne que nous avons sollicité. Voilà. Et dont on avait donné le détail pays par pays hier, donc je n'y reviens pas, mais évidemment je les en remercie. Cet après-midi, nous aurons un premier vol de l'A400M. Voilà, qui aura pour mission de déverser du produit retardant, notamment sur les secteurs de la ligne de front de feu. Donc on vient d'en discuter avec Madame la préfète de Gironde. Voilà ce que je peux vous dire sur l'état de la situation. Donc vous voyez bien qu'on reste extrêmement attentif. Vous dire également que sur la Gironde, je disais dans les Landes, 30 000 personnes évacuées. Sur la Gironde, on était à 110 000 personnes évacuées. Et comme je l'ai annoncé hier soir au journal télévisé de 20h, et comme l'a décidé le Premier ministre dans le cadre de la cellule interministérielle de crise que nous avons réunie, qu'il a réunie à 22h, nous avons procédé à des évacuations d'un certain nombre de communes qui se situaient entre la ligne de front du feu et la direction de Bordeaux. Et donc il y a eu 57 000 personnes qui ont été évacuées dans la nuit. Donc je veux évidemment remercier les maires à la fois des communes concernées et puis évidemment les maires des communes d'accueil et notamment le maire de Bordeaux bien évidemment pour l'organisation de cette évacuation. Donc c'est une manœuvre qui est toujours évidemment compliquée mais qui s'est réalisée cette nuit, 57 000 personnes conformément à ce qui avait été annoncé, donc sur un certain nombre de communes, les communes dont la liste avait été donnée par la préfète de Gironde. Et donc on est maintenant sur ce secteur à un total de 167 000 personnes qui ont été évacuées. Voilà, donc à titre préventif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces feux. Je veux également saluer, parce qu'il ne faut pas non plus oublier le rôle qu'ils jouent, saluer le travail des forces de sécurité intérieure qui aide bien évidemment à ces opérations d'évacuation, c'est évidemment extrêmement important, qui organise aussi des norias qui facilitent les acheminements et le déplacement des sapeurs-pompiers, qui évidemment procède aux investigations judiciaires quand cela est nécessaire, quand il y a des mises à feu qui peuvent être volontaires. En tout cas, pour toute mise à feu, il procède à des investigations. Et qui, par ailleurs, et c'était également extrêmement important quand vous avez des secteurs entiers, des communes entières qui sont évacuées, procède à des missions de sécurisation pour éviter qu'il y ait des pillages. Et il protège en fait les habitations et les entreprises. C'est un rôle extrêmement important, je veux le saluer. Conformément à ce qu'a annoncé le Premier ministre hier, nous mobilisons 1700 forces de sécurité intérieure sur le secteur, aux seules fins de venir assister ceux qui luttent contre l'incendie, assister les populations, assurer leur sécurisation. Et ça représente l'équivalent de 17 forces mobiles.
donc soit à l'instant T, au moment où ils travaillent. Ça représente donc 1700 personnes, donc ce qui est évidemment extrêmement important. Et nous avons procédé à une mobilisation majeure sur ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc l'évolution de la situation pour la journée, c'est vraiment une concentration très forte sur la lutte contre ce feu. En luttant, en travaillant sur sa lisière pour éviter sa propagation au moment où, dans le milieu d'après-midi, le vent va se retourner, va de nouveau prendre une direction ouest-est. Voilà, encore une fois, on profite de l'accalmie pour travailler sur la lisière du feu, sur la lisière de ce feu. Deux messages, enfin, pour terminer. Deux messages pour terminer. Je voudrais évidemment à nouveau remercier l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les militaires de la sécurité civile, toutes les équipes qui ont travaillé toute la nuit à nouveau sur la lisière du feu pour combattre les flammes sur le front de feu lui-même. En lisière, on a engagé, et la préfète d'ailleurs, je tiens à le souligner, a réquisitionné aussi un certain nombre de moyens civils, de bulldozers et autres, qui ont été mis à disposition des effectifs, qu'il s'agisse de sapeurs-pompiers ou de militaires, des militaires mis à notre disposition. Donc je veux vraiment remercier l'ensemble des équipes qui s'engagent de manière remarquable. Nos pilotes également, à nouveau, dont les rotations, je vous l'ai dit hier, je le redis, ont été multipliées par 3 par rapport à la même période à la même période de l'année 2025. On avait 3 fois moins de rotations, on en a 3 fois plus, donc c'est évidemment exceptionnel et je veux évidemment les remercier, comme je remercie tous les élus, tous les maires qui nous ont énormément assistés, qui mettent en œuvre leur plan communaux de sauvegarde et qui participent et nous assistent totalement dans cette manœuvre. Et puis, je voudrais terminer évidemment en disant que, reprenant une recommandation qu'on a donnée hier et qui est extrêmement importante, c'est que je pense qu'il convient d'éviter le secteur de la Gironde, pour toutes les personnes qui devaient, à un titre ou à un autre, se rendre en Gironde. Il faut mieux éviter pour évidemment faciliter le travail des forces de secours et des forces de sécurité intérieure. Voilà, Monsieur le Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, je pense qu'on a fait le point complet. Voilà, à date, où nous en sommes. Donc, en résumé, on va continuer on va travailler surtout sur la lisière du feu, se préparer au retournement du vent en milieu d'après-midi. Et puis employer les moyens supplémentaires qui ont été mis à notre disposition, notamment par les armées, que nous remercions évidemment, notamment Madame la Ministre des Armées, avec laquelle je me suis entretenu longuement hier et ce matin. Donc voilà, utiliser ces moyens pour être le plus efficace possible et éviter la propagation de ce feu, qui est évidemment l'objectif principal, et être en capacité de le fixer le plus rapidement, même si on s'attend à un combat qui sera long et très difficile. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai juste 2 questions. Oui, pardon. Avec 167 000 personnes évacuées en Gironde et 30 000 personnes dans les Landes, est-ce qu'on peut parler de la plus vaste opération d'évacuation de civils menée en France en lien avec... À voir dans nos archives, mais c'est probable. Oui. C'est très probable. Et est-ce que une évacuation partielle ou totale de Bordeaux est envisagée à ce stade? On n'en est pas là pour l'instant. Il y a des scénarios évolutifs où c'est possible. En tout cas, nous, notre travail, c'est d'anticiper toutes les situations. Et celle-ci en fait partie, évidemment. Celle-ci en fait partie, évidemment. Mais on va tout faire pour que cette situation ne se produise pas. On va tout faire pour que cette situation ne se produise pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, le feu, il est à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Les communes qui ont été évacuées sont celles qui sont entre la ligne de front et la rocade de Bordeaux. Voilà. Donc on va tout faire pour que cette situation ne se produise pas, mais il est de notre responsabilité. Et dans notre réunion de ce matin, et c'est ce qu'on présente au Premier ministre c'est d'abord, c'est ce que nous a demandé le Premier ministre, c'est de travailler à tous les scénarios. Ça fait partie du travail du ministre de l'Intérieur et de ses équipes, de proposer au Premier ministre des scénarios de crise. On travaille toujours à tous les scénarios, y compris celui du pire, bien évidemment, même si on fait tout pour qu'il n'arrive pas.